Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette nouvelle chronique du Doc, on va accueillir aujourd'hui Guy Cisternino puisque, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'introduction, eh bien, il s'est blessé au niveau du quadriceps lors d'un leg extension. Le leg extension, c'est un exercice qui pourtant pourrait paraître assez anodin, assez peu sujet à des blessures, mais pourtant vous allez voir que ça peut, comme tous les exercices et comme tout ce qu'on fait en musculation, se solder malheureusement par des blessures. Petite question à vous poser, à vous dans les commentaires, est-ce que certains d'entre vous se sont déjà blessés? Parce que c'est vrai que ça donne pas mal d'idées et ça permet aussi, je pense, de partager certaines expériences et notamment certaines personnes, on y reviendra dans la vidéo, pensent que l'on ne peut pas se blesser si les charges sont légères, si les séries sont longues, mais pourtant, eh bien, ce n'est pas forcément le cas. Autre chose super importante, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement à la chaîne, ça me fait super plaisir et ça réduit mon risque, mais aussi ton risque de blessure. Bref, aujourd'hui, on va parler des blessures du quadriceps générique. Allez, pour rentrer directement dans le vif du sujet, Guy Cisternino, il a 39 ans, c'est un bodybuilder qui a fait quand même l'Olympia dans la catégorie, je crois, moins de 212, donc un niveau assez respectable. Et il est déjà venu sur la chaîne pour une flébite, petit clin d'œil, on peut réutiliser les thumbnails, ça va être un habitué. Mais aujourd'hui, il nous a partagé, enfin pas aujourd'hui, il y a quelques jours, il a partagé sur son compte Instagram une vidéo de sa blessure au quadriceps. On le voit faire une séance d'entraînement en compagnie de Branch Warren et sur son premier exercice, le leg extension, il fait des séries de 20 répétitions et ce qu'il nous dit, c'est que pendant la dernière série, au bout d'un certain temps, j'ai pas compté les répétitions, mais on est à peu près à 10 ou 12 reps d'une charge qu'il a l'air de maîtriser de façon relativement correcte. Alors certes, les répétitions sont explosives, mais s'il peut faire 20 répétitions, c'est que la charge n'est pas forcément lourde. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est lourd quand même. Effectivement, lourd, c'est très relatif, mais en tout cas, pour un bodybuilder, si on fait des séries de 20 répétitions, c'est que la charge est relativement légère et que dans l'absolu, il pourrait mettre plus lourd. Bref, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, au bout d'une répétition, il va avoir un espèce de claquement, on va le voir en fait s'arrêter dans son mouvement, et on va voir, il a son short, donc on ne peut pas vraiment le voir, mais on voit qu'il y a clairement une lésion au niveau du quadriceps, puisque d'un seul coup, c'est difficile à décrire, mais du coup je vais vous laisser regarder la vidéo. On voit qu'il se passe quelque chose au niveau à la fois de son genou, mais aussi du corps du muscle, au niveau de la cuisse. Et d'un seul coup, il arrête sa série, on le voit qu'il se penche en avant et clairement, il sent que quelque chose ne va pas. On a la chance en plus qu'il ait pu faire une IRM parce que parfois, certains sportifs, certaines personnes qui partagent leurs blessures ne consultent pas de médecin, n'ont pas d'examen complémentaire et on ne peut qu'avoir des suppositions. Mais là, la chance qu'on a, la chance en tout cas sur le plan didactique, c'est qu'il a fait une IRM qui nous décrit précisément les lésions et donc on peut corréler en fait la blessure qu'on voit visuellement, l'exercice et la conséquence en termes de blessure. L'autre petit point qui est quand même assez rigolo, c'est qu'il nous dit voilà, j'étais avec Branch Warren et quand je me suis blessé, quand j'ai arrêté ma série, je me suis fait engueuler par Branch Warren qui lui a dit en gros qu'est-ce que tu fais, arrête de te plaindre et continue ta série. Alors, petit message, c'est vrai que ce genre de photo, quand on voit les gens en train de gueuler, ouais vas-y, continue, no pain, no gain, c'est bien beau, mais moi c'est pour ça que je trouve que parfois, il faut quand même choisir les bonnes personnes avec qui s'entraîner, parce que ce genre de remarques, je pense que c'est un peu délétère en pratique quand vous voyez quelqu'un qui s'arrête. Alors je dis pas qu'il faut pas pousser un petit peu les gens à continuer leur série, parce qu'effectivement, il y a des gens qui, je vais pas dire un mental qui n'est pas encore entraîné, mais voilà, les débutants à la salle de sport, les personnes qui débutent la musculation, clairement, il faut les pousser un petit peu pour qu'ils poussent leur effort et qu'ils s'habituent en fait à, je vais pas dire souffrir, mais à ressentir la brûlure, à essayer de dépasser un petit peu les premières sensations qui te font dire attends, là je suis en train de forcer, je vais m'arrêter, je vais retourner dans mon canapé, ce sera plus facile. Mais quand on est un bodybuilder du niveau de Guy Cisternino ou de Branch Warren ou de n'importe qui, en fait on n'atteint pas ce niveau-là si on n'a pas dans sa tête déjà le mental qui est conditionné pour aller déjà bien au-delà de ce que pourrait faire une personne normale. Je pense que le niveau de tolérance à la douleur d'un sportif, il est quand même nettement plus élevé, surtout dans le bodybuilding où il faut lutter contre la douleur, il est nettement plus élevé qu'une personne lambda. Donc si il arrête sa série, je pense que c'est qu'il est déjà quasiment à sa limite.
Donc ce type de remarque genre ouais continue, qu'est-ce que ça peut faire? Alors je dis pas qu'il faut pas forcer un petit peu et aller vas-y courage, bien sûr ça encourage, mais il faut rester assez raisonnable. Et de mon expérience, alors bien sûr je fais déjà une digression, la vidéo va durer 3 heures et vous le savez, mais de mon expérience quand je vois des gens s'entraîner à la salle de sport en groupe, je trouve que il faut vraiment faire attention à s'entraîner avec un partenaire et il faut vraiment le choisir de façon intelligente. Parce que moi, ce que je vois à la salle de sport, c'est des gens qui s'entraînent ensemble et ils ont tous la même charge. Et ils font tous les mêmes exercices, alors c'est très bien, ça motive, mais me dites pas que quand vous voyez 3 jeunes ou 3 personnes qui s'entraînent ensemble, elles vont toutes mettre exactement la même charge au développé couché et le même nombre de répétitions. Soit ça veut dire qu'il y en a un qui s'entraîne en dessous de ce qu'il peut faire réellement, soit ça veut dire que les autres essaient de suivre leurs potes pour en gros dire non mais attends t'inquiète, moi aussi j'ai un peu de force, sauf que de vouloir suivre les copains c'est très bien, mais ça conduit en général à la blessure. Et typiquement ce que je vois c'est sur du soulevé de terre, sur du développé couché, du squat, enfin des mouvements où tu peux en général tricher un petit peu, soit en rebondissant au développé couché, au soulevé de terre, soit en arrondissant le dos ou en tapant la barre au sol, ou au squat en réduisant l'amplitude. Donc c'est gentil de s'entraîner avec des copains, mais essayez quand même de garder les pieds sur terre et de ne pas forcément vous comparer. Bref, ce sera la première digression, mais du coup, pour revenir à la blessure de Guy Cisternino, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, son IRM, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il a 3 lésions. La première, c'est une déchirure partielle du tendon du quadriceps au niveau de la rotule. En gros, c'est le tendon qui va relier les 4 chefs du quadriceps, vaste interne, vaste externe, vaste médial et droit antérieur au niveau donc de ce gros tendon solide au niveau de la rotule. Donc il a lui une déchirure partielle. Partielle, ça veut dire qu'il n'y a pas un arrachement tendineux qui va complètement désinsérer le tendon. Donc c'est en gros une section d'une petite partie des fibres qui sont abîmées. Mais il a aussi une lésion, une déchirure donc musculaire, cette fois-ci au niveau du corps du muscle à proprement parler, au niveau du vaste latéral, donc sur la partie latérale de la cuisse. Et en plus de ça, il a au niveau du muscle alors sartorius ou couturier, c'est le muscle qu'on voit chez les personnes assez sèches qui ont des cuisses bien développées, qui fait cette espèce de bandelette entre le bassin et le genou. Donc ce sartorius, il passe lui aussi au niveau du genou et il a également une déchirure au niveau du corps du muscle sartorius. En pratique, comme il dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas d'arrachement complet. Ni son tendon n'est désinséré, ni ses muscles sont complètement déchirés. Et plus la lésion est partielle, plus elle touche un faible pourcentage, soit du tendon, soit du corps du muscle, et meilleur est le pronostic, et meilleur sera la récupération et aussi la facilité à traiter la lésion. Parce que, on va le voir après, il n'aura pas forcément besoin de chirurgie. Maintenant, la question que vous vous posez peut-être, c'est finalement comment ça se fait qu'on se blesse au leg extension, alors qu'on peut se dire que c'est un exercice assez bateau, mais c'est vrai que personnellement c'est pas l'exercice le plus dangereux que je vois à la salle de sport. Mais pourtant, ce type de vidéo rappelle bien qu'on peut se blesser en fait sur n'importe quel exercice si, alors déjà il y a toujours un facteur chance si on n'a pas forcément de chance, mais aussi si on a des prédispositions, qu'elles soient par des facteurs génétiques, mais aussi par des facteurs extérieurs. Donc en pratique, quelles sont les différentes blessures au niveau du quadriceps qu'on peut rencontrer? Le premier, c'est la déchirure tendineuse, donc c'est quand le tendon en fait va se rompre au niveau donc de la rotule, donc juste au-dessus. Ça survient en général au niveau de mouvements qui sont polyarticulaires et lors de la phase excentrique. En général, c'est quand on descend, quand on commence à étirer, on n'étire pas le tendon, mais quand on commence à étirer le quadriceps, et plus on descend et plus le quadriceps est étiré, et plus il est en position de faiblesse. Donc si la charge est trop lourde et que d'un seul coup, on doit contracter de façon très forte, donc en concentrique, alors qu'il y a une phase excentrique qui est déjà en train de tirer sur le tendon, parfois les fibres, si elles sont déjà fragilisées par d'autres facteurs de risque, qu'on va détailler juste après, elles vont commencer à se rompre de proche en proche et c'est quelque chose qui va très vite, ça fait un effet boule de neige puisque vous imaginez que si vous avez 100% de vos fibres tendineuses qui sont fonctionnelles et que d'un seul coup il y en a une, puis deux, puis trois, puis quatre qui commencent à casser. Ça veut dire déjà qu'il y a un facteur qui est en train d'agresser les fibres du tendon. Et plus vous enlevez des fibres tendineuses et plus cette charge importante va se répercuter en fait sur un nombre réduit de fibres. Si vous enlevez déjà 5% de fibres qui sont rompues, qu'est-ce qui se passe? La même charge doit être supportée par 95% des fibres restantes. Et donc en général, c'est un effet boule de neige qui va rompre toutes les fibres tendineuses
de proche en proche. Et c'est comme ça qu'on arrive à la déchirure complète. Alors pourquoi sur des exercices polyarticulaires tels que le squat? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus difficile d'arrêter le mouvement. Quand vous avez la barre sur les épaules et que vous descendez lors d'une phase excentrique, eh bien, en fait, sauf si vous avez un pareur ou des sécurités extrêmement bien placées, le mouvement va continuer de descendre et le premier réflexe, ça va être de contracter encore plus fort pour essayer de remonter la charge. C'est comme ça en fait que le tendon se sectionne complètement. Maintenant sur du leg extension, effectivement, c'est un petit peu moins risqué parce que du coup, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on peut relâcher la tension, on peut relâcher la charge en fait à n'importe quel moment. Donc quand il sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien, qu'est-ce qu'il fait? Il relâche son quadriceps, il laisse retomber la charge et ça évite justement cet effet boule de neige qui va sectionner toutes les fibres du tendon. Maintenant, ça peut aussi se voir sur du leg extension parce que c'est quand même un exercice qui va placer le muscle, le quadriceps, sur une position d'étirement. À la fois parce que, comme on le voit dans la vidéo, la déchirure ne survient pas sur la phase terminale du mouvement, elle survient sur la phase en fait où son quadriceps il est relativement étiré. Donc il y a une phase excentrique qui est relativement lourde parce qu'il fait des mouvements en fait explosifs, donc il ne contrôle pas la négative, la charge redescend et quand il arrive en bas, il se sert de l'élasticité de son tendon pour donner une violente en fait contraction parce que c'est comme ça qu'on est plus fort, sauf que si la contraction survient sur un tendon un petit peu fragilisé, ça fait ce type de blessure. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a une lésion du quadriceps associée? Alors, j'ai pas la certitude, mais en général, c'est parce qu'une lésion ne survient pas seule et que possiblement, son quadriceps s'est contracté de façon un peu trop forte pour essayer de soulever la charge. Le sartorius, j'ai pas non plus d'explication, peut-être que c'est en rapport avec la position de ses cuisses et peut-être parce qu'il contracte le sartorius de façon associée à ses quadriceps pendant le mouvement. Ça, on a tous des activations musculaires un peu différentes. Maintenant, c'est quand même un muscle qui passe lui aussi par le genou et donc ça peut, par effet de contraction associée, subir là aussi une petite déchirure. Et l'autre chose aussi, il faut quand même le préciser, c'est que l'IRM est un examen complémentaire qui voit des choses extrêmement précises. Donc peut-être qu'une micro-déchirure qui serait passée inaperçue sur ce muscle, je ne vais pas dire peu utile, mais c'est pas comme le quadriceps, ça pourrait passer inaperçu. L'autre chose que j'ai pas dit, donc l'autre facteur d'étirement, c'est l'étirement du quadriceps au niveau du bassin, puisque le droit antérieur du quadriceps, c'est un muscle biarticulaire, va dépendre du degré de flexion du bassin. Ça veut dire que plus vous avez le bassin en arrière, lors du leg extension, et plus vous étirez également le quadriceps au niveau du bassin. Et donc si vous faites des petits mouvements de bascule du bassin pendant votre leg extension, vous pouvez là aussi jouer sur la longueur du muscle et potentiellement favoriser les déchirures. C'est d'ailleurs quelque chose qui peut se voir. Il y a des élongations du quadriceps qui sont décrites, alors c'est pas vraiment en musculation, mais ça peut arriver dans d'autres sports où en gros il y a un étirement au niveau à la fois du bassin et du genou, donc un étirement sur les deux parties du quadriceps. Maintenant, la question que vous vous posez, pourquoi est-ce que sur du léger, il peut se blesser au niveau du tendon et du muscle? Alors il y a plusieurs facteurs, mais on va quand même les détailler de façon assez rapide. Le premier facteur, c'est l'âge. Bon, il a 39 ans, il n'est pas spécialement vieux, mais quand même, plus on vieillit et plus les tissus commencent à vieillir, à se fatiguer un petit peu plus, et la régénération est de plus en plus lente. Ça veut dire qu'il faut faire attention, et plus on vieillit, plus on prend de l'âge, et plus il faut être prudent avec ses entraînements. On peut clairement pas forcer de la même façon à 50 ans qu'à 40 ans, qu'à 30 ans, et encore moins à 20 ans. Souvent, à 20 ans, on se croit invincible, on n'a pas totalement tort, mais si on continue de s'entraîner comme ça à 30 ans, à 40 ans, en fait c'est le début des problèmes parce que le corps n'est plus capable de supporter de telles charges, de telles façons de s'entraîner explosives et tout simplement les tissus récupèrent moins bien. Vous ne pouvez pas mettre un 90 ans sous de tels entraînements, je pense que tout le monde peut le comprendre. Dans une moindre mesure, quand on a 40 ans, c'est à peu près la même chose, donc attention avec l'âge. L'autre facteur, clairement, c'est la technique explosive. Alors bien sûr, la technique explosive, c'est ce qui crée le plus de muscles, surtout chez les bodybuilders professionnels qui en général ont des fibres rapides qui réagissent bien à ce type d'entraînement. Maintenant, ça reste une façon de se blesser qui est beaucoup plus facile en fait que quand on fait des répétitions contrôlées. Alors c'est sûr, c'est moins vendeur de faire des répétitions avec 2 secondes de négative, 1 seconde de concentrique, mais parce que sur Instagram, les gens ils veulent du lourd, ils veulent de l'explosif, ils veulent de l'intensité. Mais c'est sûr qu'en fait souvent, les gens qui durent le plus sont ceux qui vont avoir la meilleure technique et vont en fait arriver à adapter leur entraînement avec, comme je l'ai dit juste avant, leur évolution, c'est-à-dire en gros leur vieillissement. Et il faut
malheureusement adapter son entraînement. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui se reconnaissent et qui ont dû adapter leur entraînement au fil du temps, eh bien, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous avez dû adapter, parce que sommeil, récupération, on n'est plus pareil avec l'âge, hein, donc voilà. L'autre facteur, c'est aussi une récupération insuffisante ou des lésions préexistantes. Typiquement, si vous entraînez les cuisses de façon rapprochée avec une séance de lourd, vous créez des dégâts sur les tendons, des dégâts sur les muscles, alors pas forcément des dégâts non réparables, là c'est des dégâts physiologiques liés à l'entraînement, mais si par exemple vous avez fait une série ou des quadriceps en lourd 3 jours avant ou 2 jours avant et que vous enchaînez même sur du léger avec de l'explosif, votre tendon reste fragilisé, votre muscle est aussi un petit peu fragilisé puisqu'il n'a pas complètement récupéré, et donc ce type de répétition, ce type de série peut arriver à la blessure. Bien sûr, il y a toujours un facteur chance. Pourquoi la personne qui traverse la route, elle a traversé la route 1000 fois, pourquoi aujourd'hui elle se fait écraser par un camion? Voilà, il y a toujours un jour où on n'aura pas de chance. Donc ça, bien sûr, on n'y peut rien. Maintenant, il y a quand même une liste de facteurs qu'on peut essayer au maximum de prévenir. Et le dernier facteur, et ça j'en ai déjà parlé, mais je vais quand même le redire, c'est l'utilisation de produits dopants. Bien sûr, on ne sait pas s'il en utilise, etc. Mais je le dis de façon générale, les stéroïdes anabolisants sont quand même très clairement liés à des blessures accrues au niveau des tendons. Il y a deux hypothèses principales. Un, c'est la toxicité directe des stéroïdes. Certains disent, parce que ça s'est retrouvé dans certaines études, que les stéroïdes vont avoir directement une action toxique sur les cellules tendineuses, qui ne sont pas les mêmes que les cellules musculaires en termes de cytologie, en gros, c'est pas les mêmes cellules. Donc anabolique sur le muscle, mais potentiellement un peu toxique sur le tendon. L'autre facteur le plus souvent avancé, et c'est l'hypothèse la plus communément admise, c'est que le muscle s'hypertrophie, le muscle devient fort, mais le tendon n'a pas forcément le temps de s'adapter aux nouvelles contraintes. En gros, votre muscle est beaucoup plus fort que ce que votre tendon peut supporter, et donc si vous utilisez vos capacités musculaires à leur plein potentiel, le tendon il dit ok, stop et fin, au revoir, ciao, rupture. Et dernière petite hypothèse, là aussi ce sont que des suggestions et des choses pour discuter, j'ai aucune certitude et j'en sais rien, et de toute façon je m'en fiche, mais il a quand même arrêté la compétition professionnelle il y a quelques mois, et il est très possible qu'il ait arrêté certains produits, notamment peut-être l'hormone de croissance, et l'hormone de croissance c'est quand même régénérateur sur les tendons et sur les muscles, donc parce que l'hormone de croissance c'est l'hormone qui coûte le plus cher, donc c'est en général la première qu'on arrête quand on arrête sa cure si on n'a plus d'objectif professionnel. Donc plus d'hormones de croissance, récupération insuffisante, pareil, s'il continue les mêmes entraînements sans avoir la récupération boostée par la GH, eh bien ça peut peut-être, je dis peut-être, expliquer une partie de cette équation pour la blessure. Donc au total, maintenant qu'il a cette lésion, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Eh bien il a de la chance, c'est pas une lésion complète de son quadriceps, donc du repos en fait va suffire à régénérer le tendon, régénérer le muscle. Alors il parle de 6 semaines, en général ça peut être quand même un petit peu plus long parce que ça dépend un peu des capacités personnelles de récupération, et souvent quand on dit 6 semaines ça veut dire au bout de 6 semaines tu recommences pas les entraînements comme avant, ça veut dire tu recommences très doucement de la contraction au poids du corps, de la contraction isométrique, bref des mouvements de réadaptation douce, et peut-être si tout se passe bien et que le muscle récupère et le tendon récupère complètement, tu pourras reforcer, refaire des séances jambes de façon très progressive. Donc après une blessure, il faut être super vigilant et ne pas recommencer les entraînements comme avant, parce que sinon, eh bien, le tendon n'est pas complètement régénéré, il y a une petite cicatrice fibreuse qui s'est créée, et cette cicatrice, elle n'a pas les mêmes propriétés que ce qui était là avant, et donc ça peut se rompre à nouveau. On avait vu l'exemple le plus typique de Callum von Moger qui s'était blessé au biceps, je crois, et au quadriceps, et ensuite il s'était reblessé au biceps parce que tout simplement ça s'était pas encore solidifié de la même façon qu'avant. Donc une petite chance quand même qu'il ne doive pas être opéré, souhaitons-lui de récupérer complètement, mais voilà, il va falloir qu'il adapte un peu son entraînement et se rappeler qu'en fait, plus on vieillit et plus il faut y aller un petit peu doucement. Même si c'est sûr, c'est moins vendeur sur Instagram quand on n'a plus les séries démoniaques où tu fais 1000 drop sets, où il y a Branch Warren qui va te gueuler dessus en disant « Allez, continue, continue !» Bref, mais pour durer en fait en musculation, il faut être prévoyant, et souvent, eh bien, il faut accepter de ne plus être à fond et à 100% en fait tout le temps, parce que quand on est à 100%, le 101% qui peut signifier potentiellement la blessure, eh ben, il est jamais très très loin. Bref, j'espère que cette petite vidéo, réaction à cette blessure vous aura appris des choses, vous aura plu, pourquoi pas, vous aura distrait, et si c'est le cas, comme toujours, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
un abonnement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm, pour des petites vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.